Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tosengi ona kobanda nzembo Siba nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kya ngunza nzambi tusalila salu kya nzambi mukeleka 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 tusalila salu kya nzambi mukeleka enza ya mbimba mangitwa vuluka mbimba mangitwa vuluka mkuwasei umwana vila nzambi papa kisorokei pero nzambi papa dialungana kiangani solo nzambi papa diangela kuntima bino batatu mulongo muna pasimo kilongo kiangani diantiti tufukane nebedu bawonzo no tuinikine ndose zetu bantutu muna kumakalawa kwa masumo metu betu bawonzo metu metu matumetu majibu kili muna kuwa emesazi nezidi kuna kwa yandi iyambula betu bawonzo no yandi kibeni watubieka mpasivoto awa yolonda tos jwasadilamo nsambulu matulombe tulkamuna nyantiku na temu na mfoko ilo kuna zwa kwa si yomwana vilila amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na tango oyo tokoyoka sikoyo tina nini oyo ngai na yo toyeli totanga kina lwembo ya David to Psaume de David chapitre 137 verset 5. Sima totanga kilisusu na ibeko zomi na Exode chapitre 20 verset 1 tina 17. Tokotanga nanu na 1 Pierre chapitre 5 verset 8 tina 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 tina 9. Tokokende lisusu na Ephésiens chapitre 6 verset 11 tina 18. Ephésiens chapitre 6 verset 11 tina 18. Pe tokosukisa na Jacques chapitre 4 verset 7. Kotanga ezali boye. Nous allons lire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Togondela. Kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tata molimo mosantu ezali yo. To cite papa Simon Kimbangu Kiangani. Pamba te munene na yo olakisaka biso yango mikolo nyonso. Lokola pe yo kolingaka biso oyoka biso posa na biso soki ezali nini oyoki pe kolera na biso ya moko moko. Bolingo na yo ezali ete okotikaka biso pamba te, il faut pesa biso maloba na yo ya mwana tata lata biso. Totondi botondi na nyonso yo kopesa biso na komba tata ya mwana
pe molimo mosantu. Amen. Amen. Na komba tata mwana pe molimo mosantu. Ba tata na ba mama na biso bana tozala na esengo. Tozala na esengo na ndenge ete toyeba tata Nzambe. Parce que hier aza na esengo ya komona biso ezali mokolo na ye. Zala na esengo na ndenge ete tokokisi mokano moko ya mibeko zomi oyo totangaki elobi ete mokolo mwa yenga ngai na yo tobulisa yango. Eske eza esengo te? Esengo na oyo ya kotosaka yango na ngai na yo toza na esengo. Tobandelaki na Psaume 137 verset 5. Nzambe alingi ngai na yo to comprendre likambo nini. Kuna la Psaume 135, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Ah, chapitre moko kitoko ezali kolobela Yerusalem. Touti kolanda banzembo oyo pe ezali nzembo. Olobi akala loba pe asika. Mai oyo touti kotanga ekomami lelo te, ekomama kala. Ya solo na kokota na détail te toyebi ete kozalaka 150 nyonso batiangaka ya David. Me toyebi ete ya David eyakaka ndambu pe misusu ya bayembi misusu. Elokola koko David azalaki nango ebele bakamatika batie nyonso ezala ya David. Me soko otangi okomona kuna batie ya Asaf pe ya bamisusu. Bango bazalaki inspiré na tango wana. Soko biso toyebika 150 oyo ya bango. Wana tolobeli likambo ya kala. Donc bazalaki bato moko akosakana na bango te. Bazalaki ba inspiré. C'est-à-dire ils étaient en communion directe avec Dieu. Parce que ce n'était pas n'importe qui. Ndenge pe biso moko na damu na biso. Olobi akala loba pe asika. Dans notre église, nous avons aussi des inspirés. Ici, parmi nous, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en aura. Si Dieu le veut, si tel ou tel a ces points-là. Mais quand nous regardons partout où il y a l'église kimbanguiste, si nous allons par exemple à Bruxelles ou en Anvers, peut-être il y a des inspirés en France, mais à Kinshasa, en République du Congo, en Angola, Congo-Brazzaville, il y en a plein dans toutes les chorales. Toutes les cantiques que nous chantons, que j'étais qui vient de chanter, que les dirigeants viennent de chanter, que les flûtistes ont chanté, que la femme qui a entonné, vous ne trouverez aucun kimbanguiste s'asseoir et en train de réfléchir comment composer une chanson. Chez nous, ça n'existe pas. Nous avons ces privilèges-là que certains d'entre nous ont ce privilège-là d'être en communion avec Dieu par les canaux des anges.
Et à la différence des anciens, par exemple à l'époque de David, chez nous, il y en a des multitudes de chansons. Il y a d'autres chansons que nous ne connaissons même pas, mais qui existent. Si vous trouvez un inspiré, demandez-lui dans votre arsenal, vous avez combien de chansons? Il peut vous dire, oh, moi j'en ai beaucoup, mais je n'ai jamais montré toutes les chansons. Donc c'est un privilège que nous avons. Et dans nos cantiques, c'est pour cela qu'on nous dit toujours, quand la chorale chante, quand vous les chanteurs chantez, vous allez koyemba, mais kamata pelito inayo tiana nzembo. Vous allez kaka nsembo ya koyemba. Comprendre makambo ya likolo pambate, ezali ya pambate, ezali ba message à Tata Nzambe. Nous avons la chance. Nos cantiques nous révèlent les temps anciens, ce qui s'est passé, les temps présents et les temps futurs. N'est-ce pas un privilège? Aujourd'hui, nous avons lu, ou bien nous sommes en train de lire, nous avons lu Psaume 137, chapitre 5. Si je t'oublie Jérusalem, de quel Jérusalem on parle? Ce n'est pas l'ancien Jérusalem. Ça n'existe plus. Qu'on ne nous trompe pas. Et qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas le Jérusalem d'Israël actuel, là où Israël est en train de massacrer les Palestiniens. Ce n'est pas ce Jérusalem-là. Jérusalem dont on parle dans la Bible actuelle, c'est Jérusalem, Nkamba, Nouvelle Jérusalem. C'est pour cela, Dieu nous dit, n'oubliez pas Jérusalem. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Quelle est cette droite? Que chacun regarde autour de lui, à droite. Qui est à droite? Comment nous allons comprendre ça? Il y a la lumière. Si je me mets là devant, ou chacun de vous, vous allez voir que votre ombre, il n'est pas à votre gauche. Il est à votre droite. Et si nous nous rappelons, Papa Diangena nous dit, Mutu azali nani Nzambe. Si toi tu es là, à ta droite c'est ton ombre, et toi tu es Dieu, donc celui qui se tient à ta droite là c'est Dieu. Donc si tu oublies Jérusalem, que Dieu puisse t'oublier, est-ce une bénédiction pour toi? Si j'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que Dieu m'oublie, mais si Dieu t'oublie, est-ce une bénédiction pour toi? C'est pour cela qu'on nous exhorte de ne pas oublier Nkamba Jérusalem. Comment? Ce n'est pas, je me réveille, Nkamba Jérusalem. Non. Qu'est-ce que Papa Dialungana nous a dit avant qu'il puisse récupérer sa chaise glorieuse, sa chaise de gloire? Soki botongi Yerusalemite,
passe Nabino et aussi la thé. Pour que nous puissions vivre des jours heureux dans les jours à venir, n'oublions pas Jérusalem. C'est-à-dire, construisons Jérusalem. Pour nous qui sommes ici, si nous nous déplaçons, c'est pour cela, si il t'arrive la chance d'aller en Kamba, fais le nécessaire. Si tu n'as pas l'argent, va porter des pierres, va casser les caillasses, construis, fais quelque chose pour Jérusalem. Dieu ne va pas t'oublier. Tout ça comme monde. Baza kosenga biso bikateo. Tomona omutungisite. Tozolebela misala na kati ya psalm. Pona kobongisa Yerusalem. Nzembo toyembaka yango. Totonga Yerusalemi. Mboka ya bilaka. Mboka ya mapamboli. Yoko tika la sima. Muninga za kopesa. Yoko tika la sima. Basengi bikatero. Tala papa sengi masuti. Exemple. C'est bien. Tala bisonyo sutundengi toza ko bilengele. Eh papa sengi masuti. Faut na participer. Parce que les pamboli ba wena kayango kotika la simate pesa alors à déterminer les montants mais oyo kanisi hado pesi 1 euro il y a bosepela pourquoi parce que à mon volonté mais suppose na ngo pe mingi ko pesa 1 euro te. Pesa oyo omoniete, oui, il faut apporter quelque chose. Tobosana Yerusalemité. N'oublions pas Nkamba Jérusalem. Pour nous qui sommes loin, éloignés de Jérusalem, c'est pas apporter l'argent. Les participations comme ça. Mais si il t'arrive d'avoir l'occasion d'aller en Kamba, apporte quelque chose. Si tu n'as pas l'argent, tu arrives au Congo, prends même un sac de riz, même une bouteille d'huile. Kokendaka Yerusalem maboko pamba te. Ke okei pekuna okomi koluka balesa yo. Yo lesa Yerusalemi. Pour Yerusalemi, asali makambo epele pona yo moza koyeba te. Jérusalem nous réserve beaucoup de choses. C'est pour cela, il y a un cantique, c'est un Kikongo. Je vais essayer de les chanter, même un couplet, pour que nous puissions comprendre. Nzembe lobi boy. Bazolanga Yerusalemi tata. Bika batomanitu. Yezibula mbakulu. Sawe tata mbazampa yatungama. C'est un cantique de Koreki. Ça veut dire quoi? Bazolanga Yerusalemi. Ceux qui aiment Jérusalem. Bika batomanitu. Qu'ils soient en bonne santé tout le temps. Yezibula mbakulu.
Mbakoulou, c'est-à-dire, je ne sais pas, ceux qui connaissent mieux, mais qui comme que moi, pourront me corriger. Ziboula Mbakoulou, c'est-à-dire qu'il y ait de l'abondance. Que chez ces gens-là qui aiment Jérusalem, qu'il ne manque rien. En argent, qu'il ne leur manque rien. À manger, qu'il ne manque rien parce qu'ils aiment Jérusalem. Vous voyez les bénédictions de ceux qui aiment Jérusalem. Vous allez dire, mon ama pamboli, oyo ezalina oyo, balingaka Yerusalem. Yo lingaka Yerusalem ite. Est-ce que vraiment, vous avez dit wapi, ba bénédiction ndenge wana, ngana autorité yango. Mukoro mususu, c'était l'année passée, ou je ne sais plus, 2021, voire même avant, oui c'était avant, je pense en 2019, j'étais en Kamba. Dans les temples, papa qui dit, moi j'étais dehors, papa qui dit, Linga Yerusalemi, Yerusalemi et Linga yo. Une belle parole. Il faut aimer Jérusalem pour que Jérusalem puisse t'aimer. Si toi tu n'aimes pas Jérusalem, quand Jérusalem a besoin d'être construit, Jérusalem a besoin que les gens montent pour construire. Jérusalem a besoin de ton argent. Parfois, les affaires ne vont pas. Non. Toi, donne. Donne ton argent, ça va servir. Spirituellement, ça va servir. Bien que matériellement, c'est contourné, c'est détourné, mais spirituellement, Dieu a conservé cet argent-là pour que sa mission puisse s'accomplir. C'est pour cela, gardons à l'esprit que nous devons aimer notre Jérusalem Nkamba. Aimons notre Jérusalem Nkamba. Souvenons-nous toujours de ce que je viens de dire là. Nous sommes debout. Il y a ton ombre à droite. Mais ton ombre, c'est Dieu qui est à côté de toi. Si tu oublies Jérusalem, Dieu va t'oublier. Mais où iras-tu? Tu rates les bénédictions. Ne ratons pas les bénédictions parce que ces bénédictions nous ont donné gratuitement. Bien que nous donnons quelque chose, Dieu ne manque pas l'argent. Mais il veut que toi et moi puissions bénéficier. Mais ne donnons pas le mauvais argent comme Jean Tijédeki. Hein? Mbongo ya makila etongaka lingomba te. Mbongo ya makila. Donc la kanisi oyo nzambe alingaki to comprendre pour na psaume ototi kotanga yango wana. Totangi mibeko. Nous avons lu les 10 commandements. Comme notre papa nous les rappelle, il ne faut pas oublier de rappeler ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a une histoire avant. Les 10 commandements, nous ne sommes pas les premiers à les connaître. Les temps anciens, les contemporains de Moïse, et voir même si nous allons plus loin, Adam et Ève, c'est eux qui ont reçu les premiers les commandements de notre Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas obéi. Adam et Ève. Ils ont été trompés par le diable. Et pourquoi le diable les a trompés? N'oublions pas, le diable était
aussi serviteur de Dieu là au ciel. Mais il a désobéi. Il a été précipité ici-bas. Nous n'allons pas entrer en détail, c'est-à-dire quand il a été précipité, où il est tombé. Mais nous savons que nous avons le privilège, nous les kimbanguistes, de suivre les paroles, les secrets que nos papas, notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani et Papa Mbenza, chaque fois qu'ils se tiennent debout devant les kimbanguistes, ils nous dévoilent les choses cachées, parce que nous sommes les privilégiés de les connaître. Et nous disent que Satan, quand il a été précipité, sa tête s'est impactée à Brazzaville. Et ses pieds sont mous, et le reste de son corps. Et donc Satan a été précipité, parce qu'il voulait quelque chose. Et quand il a été précipité, qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu? Toi tu règnes là-haut, moi je vais régner ici-bas. Eh bien Dieu a regardé, il a dit, si ce monde-là c'est à toi, eh bien vas-y. Mais je vais créer quelqu'un qui va te combattre. Et il a créé qui? Toi et moi. Mais notre premier ancêtre, c'est Adam. Rien ne lui manquait. Il était très fort. Et Satan, Dieu ne lui a pas caché. Pendant qu'il créait Adam, Satan l'a regardé. Donc il sait comment Dieu nous a créés, mais Dieu lui a caché des choses. Il a seulement vu comment Dieu a façonné la terre. Et là, il savait que l'homme que Dieu est en train de créer, c'est lui qui va régner sur terre, en puissance, en esprit. Et Satan, il est tellement malin, et je pense que Dieu ne lui a rien ôté. Quand il était au ciel, il était fort. Être près de Dieu, mais c'est être fort, en esprit. Être puissant. Malheureusement, cette puissance-là, Dieu ne lui a pas ôté ça. Il l'a précipité ici-bas. Il a gardé cette puissance-là. Et c'est pour cela que je pense que nous souffrons. Parce qu'il peut entrer dans toi, il peut entrer dans moi. Satan. Tout comme Dieu peut entrer dans toi, il peut entrer dans moi. Mais si Dieu entre dans toi et dans moi, c'est pour de bonnes choses. Mais Satan, s'il entre dans toi, c'est pour te détruire. Et donc, Satan, voyant que si je laisse l'homme avec qu'il respecte les commandements de Dieu, et bien moi, je serai piétiné par l'homme. C'est pour cela, je vais faire souffrir l'homme. Je vais lui ôter cette puissance-là que Dieu lui a donnée. Parce qu'à ce temps-là, quand Satan venait pour tenter notre ancêtre Adam, la puissance qu'avait Adam, Satan ne pouvait pas s'approcher. Parce qu'il suffisait qu'il lui dise « Va-t'en, Satan !» Eh bien, Satan était projeté sur 100 mètres, et voire même plus. C'est pour cela même Jésus-Christ a utilisé la même formule quand il a été tenté par Satan. Il lui avait dit « Va-t'en, Satan !» Et Satan n'avait plus su faire quelque chose. C'est pour cela, vous et moi aussi, quand tu vois que tu es tenté,
Mais il dit, va-t'en Satan. Mais il va fuir, il n'aime pas ça. Utilisons ça, c'est une arme. C'est comme ça que nous allons réussir à observer les 10 commandements. Dieu nous recommande de ne pas servir d'autres dieux. Et qui sont ces autres dieux-là? C'est vrai. Dans notre conscience, nous pensons que oui, c'est la franc-maçonnerie seulement, c'est la Rose-Croix seulement, c'est les autres dieux, les sciences occultes. Mais et pourtant, Dieu nous interdit de voler, par exemple. Mais moi, si je vole, ou toi, tu voles, est-ce que tu sers le vrai Dieu ou bien tu sers un faux Dieu? C'est clair. Si je vole, je sers le faux Dieu. Et c'est qui le faux Dieu? Mais c'est Satan. C'est pour cela, quand tu es poussé, quand il y a des pensées à faire du mal à quelqu'un, dans ton esprit dit, va-t'en Satan. Tu n'auras plus cette intention-là d'aller faire du mal. C'est une parole puissante. Le simple fait de dire, va-t'en Satan, avec force. Mais malheureusement, Dieu regrette chaque fois. Pourquoi nous nous laissons tenter et nous ne faisons rien pour contrer cela. Et c'est ça le regret. Je prends l'exemple du dimanche. Ah, je vais partir à l'église. Ah non, je ne vais pas partir. Moi j'ai mon programme là-bas. Tu es tourmenté. Et pourtant tu sais bien que les dimanches, c'est le jour du Seigneur. C'est dans les 10 commandements. Eh bien, si tu te vois être tourmenté comme ça, seule parole, va-t'en Satan. Moi, je vais partir à l'église, servir mon Dieu. Et là, toi, sans le savoir, il y a les anges qui viennent t'entourer parce que tu as gagné. N'oublions pas cela. Donc, respectons les 10 commandements. Et Dieu nous dit, respectons tous les 10 commandements. Rien omettre. C'est pour cela, dans Jacques, je pense chapitre 2, si je ne me trompe pas, verset 10, qu'est-ce qu'on nous dit? Si tu observes tous les commandements, tous les 10 commandements, mais que tu n'obéis pas à un seul, eh bien, tous les 10 commandements, tu ne les respectes pas. Je respecte tous les 10 commandements. J'obéis. Mais en ce qui concerne, par exemple, les faux témoignages, je suis le champion du faux témoignage. Mon cher ami, ma chère amie, mon cher frère, ma chère sœur, ma maman, mon papa, eh bien, les 9 autres commandements tombent par terre. Pourquoi? Parce que les faux témoignages, je suis le champion. Alors que les 9 autres, je respecte très bien. Vous voyez, c'est ça la loi. Donc, forçons-nous de respecter les 10 commandements. Mais n'oublions pas, il y a toujours un ennemi à côté de nous. Et cet ennemi-là, c'est un ennemi commun pour nous. Il ne veut pas que nous fassions des biens. Il ne veut pas que nous nous entendions, nous deux. Il ne veut pas que je t'aime. Il ne veut pas que toi non plus tu m'aimes. Il fait toujours quelque chose pour nous séparer. C'est pour cela, dans le dictionnaire, si tu parcours, tu vas trouver que Satan, ça veut dire celui qui divise.
Satan n'y nuit pas. Il ne fait que diviser. S'il voit deux personnes s'entendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans l'un d'eux pour qu'il y ait division. C'est pour cela que nous devons faire le tout possible de l'écarter. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous tous, sans distinction. Je pense que pour les 10 commandements, nous pouvons parler, mais l'essentiel c'est quoi? C'est respecter les 3. Respecter les 10 commandements. Et le respect des 10 commandements passe par la mise en pratique. Ce n'est pas seulement en récitant. Voilà ce que Dieu avait à nous transmettre en ce qui concerne les 10 commandements. Pour terminer la prédication d'aujourd'hui, nous avons lu 3 chapitres. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, Éphésiens chapitre 6, 11 à 18 et Jacques 4, verset 7. Je ne vais pas encore relire, mais je pense que nous avons tous compris. Si nous n'avons pas compris, nous irons à la maison, relisons chacun sérieusement pour comprendre. Parce que c'est un passage, ce sont des passages très très importants. L'essentiel du message, c'est quoi? C'est pour cela, c'est le thème même de ma prédication. Notre ennemi commun. Comme nous sommes ici, là, nous sommes les enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous aime. Mais nous avons un ennemi commun qui n'est autre que Satan. C'est notre ennemi commun. Retenons ça très très bien. Et n'oublions pas les cibles. Parce que si j'ai un problème avec toi, tu vas me dire que moi, je suis mauvais. Tu peux même me dire que je suis Satan. Et moi aussi, je peux te dire que, oui, toi, tu es Satan. Là, si nous nous disons comme ça, nous confondons les cibles. Ce n'est pas moi qui suis Satan, ce n'est pas toi qui es Satan. Mais nous devenons Satan pourquoi? Eh bien parce que nous marions ses habitudes. Nous marions son comportement. Alors qu'à la base, nous ne sommes pas les enfants de Satan. C'est pour cela, ne confondons pas les cibles. Tu n'es pas mon ennemi. Je ne suis pas non plus ton ennemi. Notre ennemi à nous commun, c'est Satan. C'est pour cela que tellement nous confondons les choses, c'est pour cela qu'il y a toujours des disputes entre nous. C'est pour cela qu'on ne se comprend pas entre nous. Vous voyez, si nous revenons dans l'histoire d'Adam et Ève, comment Satan a trompé maman Ève? Maman Ève aimait bien les serpents. Dans la Bible, tout n'est pas écrit. Heureusement que nous avons notre Dieu qui nous dévoile les choses. C'est pour cela, les mardis, il faut suivre la rencontre des jeunes. Il y a beaucoup de révélations. Et ça va nous mûrir. À la place d'aller je ne sais pas où, les mardis, prenons le temps, suivons la rencontre des jeunes.
Et nous allons connaître beaucoup de choses. Et la chose que je vais dire maintenant, je l'ai tirée de ces rencontres-là. Ce n'est pas une inspiration qui m'est venue. Je ne vais pas vous mentir. Ça ne sert à rien. Je l'ai tirée là. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Maman Ève aimait bien jouer avec le serpent. Il le prenait. Et quand il le prenait, il ne se parlait pas. Hein? Il ne se parlait pas. À quel moment Maman Ève et le serpent se parlaient? C'est au moment où Satan, notre ennemi commun, en essayant de tenter notre ancêtre Adam, il n'a pas réussi. Je vous ai dit ici, chaque fois que Satan s'approchait pour tenter Adam, eh bien Adam utilisait la parole puissante. Va dans Satan. Alors, pour Adam, il trouvait que non, si c'est seulement avec ce monsieur-là, je ne réussirai pas ma mission, je dois contourner. Il a regardé, il a dit, ah, je vois. Maman Ève aime bien jouer avec le serpent. Donc, c'est que moi je vais faire. Comme Dieu, il n'a pas enlevé cette capacité-là d'entrer dans l'ordre, d'entrer dans n'importe quoi. Parce que Satan peut entrer même dans ce téléphone-là et parler. Donc Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le serpent. Et quand il est entré dans le serpent, il a utilisé la voix. Les serpents et Ève qui ne se parlaient pas. Puisque Ève aimait seulement jouer avec les serpents. Vous savez, les serpents, si tu les prends, ils se dehors là. Et bien Ève aimait comme ça. Et donc Satan est entré dans Ève. Qu'est-ce qu'il lui a dit? En entrant dans Ève, il lui dit, hé, tu ne sais pas toi, cet arbre-là, et si tu les manges, et vos yeux vont s'ouvrir. Alors Adam qui se donne, écoutez bien, moi je l'ai tiré de la rencontre de mardi, de Gênes. Ève qui se donne où? Il commence à parler comme moi. Ah bon? Ah, je ne savais pas. Oh là là. Eh bien, c'est par là que Ève a été trompée. Quelque chose qui ne parlait pas avant, mais maintenant qui parle. Ah, mais je dois lui faire confiance. Vous voyez? En lui faisant confiance, j'ai suivi encore. Là, c'est Papa Djangenda. Et c'est ce qui m'a fait vraiment pitié. Quand Satan est entré dans le serpent a commencé à parler avec Ève. Et quand Satan a accompli sa mission de tromper Ève, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça, c'est Papa Djangenda. Le serpent qui parlait, Satan, après avoir trompé Ève, il sort. Il s'en va. Le serpent redevient comme avant. Il ne parlait plus. Mais toi tu parles avec moi. Le serpent ne parlait plus. Vous voyez? Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Sur tout ce que je viens de lire dans 1 Pierre, dans Éphésiens, dans Jacques, notre sujet, nous avons un ennemi commun. Il nous trompe. Et en nous trompant, nous devenons ennemis de qui? De Dieu. Vous voyez? C'est pour cela, nous tous qui sommes ici, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis.
La personne qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Celui qui est dans l'autre groupe n'est pas ton ennemi. Tu confonds ton cible si tu le considères comme ton ennemi. Ton ennemi à toi, c'est Satan qui entre dans toi pour que tu considères l'autre ton ennemi, l'injurier, le traiter, le maltraiter. Nous comprenons? Ne nous trompons pas de cible. Nous devons nous unir pour combattre cet ennemi-là. À partir d'aujourd'hui, considérons-nous comme Dieu nous considère. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Mais je ne peux pas te considérer comme mon ennemi. Regardez, nous sommes tous ensemble ici, avec notre Dieu. Mais comment est-ce que nous devons être des ennemis? C'est illogique. C'est Satan, notre ennemi commun. Il ne veut pas que toi tu réussisses. Il ne veut pas que toi et moi nous soyons ensemble pour plaire à Dieu. Faisons un effort. Faisons un effort. C'est pour cela qu'il nous dit, prions beaucoup. Et il faut beaucoup prier pour résister à Satan. Je répète encore, partons avec ce message-là, que mon frère, ce n'est pas seulement dans l'église, dans la paroisse, même ailleurs, ce n'est pas ton ennemi, ton voisin. Ne le considère pas comme ça. Ton ennemi, c'est Satan. Si tu vois ton frère, ta sœur, en train de faire quelque chose qui est contraire à la loi divine, dis-toi que, mon frère là, notre ennemi est en train de jouer avec lui. Je vais m'approcher et les conseiller. Et toi aussi à qui on apporte des conseils, ne refuse pas. Ne refuse pas les conseils. C'est pour t'aider. C'est pour te débarrasser de cet ennemi-là qui veut te faire du mal. Qui veut que tu sois aussi ennemi de Dieu. Et c'est comme cela que nous tous, nous devenons ennemis de Dieu sans le savoir. Pourquoi? Lui, il nous aime. Il nous donne des conseils. Mais nous, à notre tour, quand Satan, il vient, il entre dans nous. Nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande. Nous devenons ennemis de Dieu parce que Satan, lui, est devenu ennemi de Dieu. Depuis qu'il a offensé, depuis qu'il a refusé les commandements donnés par Dieu. Et comme il ne nous aime pas, parce qu'il sait que si nous respectons Dieu, comme Dieu le demande, nous allons hériter une telle richesse que lui, il n'en méritera jamais. Parce que lui, il avait dit, je ne demanderai jamais pardon à Dieu. Vous voyez, c'est pour cela aussi, entre nous, pardonnons-nous nos fautes. Pardonnons-nous nos fautes. Si je te fais du mal, je viens te demander pardon, accepte. Ne dis pas que non, jusqu'à la mort, moi je ne te pardonnerai pas. Tu commets un péché, je ne sais pas si ce sera un péché pardonnable. Ne faites jamais ça. Si quelqu'un vient te demander pardon parce que tu lui as fait du mal, ou bien il t'a fait du mal, pardonne. Je ne sais pas qui a mis les messages aujourd'hui dans notre groupe WhatsApp, le message de Papa Simon Kimbangu Kiangai. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle que soit la gravité du problème, il faut pardonner. Quelle que soit la gravité du problème, les degrés de gravité, degré extrême de gravité, il faut pardonner. Vous voyez, c'est pour cela que je pense que je ne vais pas discourir.
Les minutes qu'on m'a conférées sont, je pense, suffisantes et je n'ai pas dépassé, j'espère. Je termine ainsi par ces 3 points. Aimons Jérusalem. N'oublions pas. Aimons la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, c'est une campagne. Le respect des 10 commandements. Et forçons-nous de respecter les 10 commandements parce que notre ennemi n'aime pas que nous respectons les 10 commandements parce qu'il ne veut pas que Dieu nous donne ce qu'il nous réserve. Et troisièmement, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs. Nous devons nous aimer. Notre ennemi commun, c'est Satan. Il vient chez toi et te trompe pour que tu ne l'aimes pas. Nous devons le comprendre. Nous ne devons pas nous tromper de cible. Notre ennemi commun, c'est Satan. Et efforçons-nous d'être ensemble pour les combattre. Je termine ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lèvons-nous pour prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bye.